Bonsoir à vous, très chers téléspectateurs de New World, toujours fidèles au programme du soir. Je vous retrouve pour le plateau du décryptage. Nous parlons aujourd'hui de la Russie, de Wagner et de son orientation vers l'Afrique. Et pour en parler ce soir, notre invité, notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Alors, comme je le disais, nous parlons de la Russie de Wagner sous le thème L'ange déchu, Prigojine trace un nouveau chemin vers l'Afrique. Alors, après sa rébellion avortée vers Moscou fin juin, le patron de Wagner est au cœur des attentions. Evgeny Prigojine a publié mercredi dans une vidéo dans laquelle il annonce que ses combattants ne combattront plus en Ukraine, mais s'orientent vers l'Afrique. Alors, que doit-on comprendre de cette vidéo publiée par Evgeny Prigojine? Il faut d'abord être prudent quand Prigojine parle, puisque avec Poutine, ils nous ont habitués à dire une chose et à faire le contraire. C'est la première chose. Il faut être très prudent avec ces gens. Maintenant, la vidéo peut être également le résultat de la discussion entre les deux. Parce qu'une chose au moins est sûre, c'est qu'après la rébellion avortée, il y aura un avant de Wagner, il y aura un après de Wagner. Le après là, c'est ça actuellement la question que tout le monde se pose. Pendant un temps, on pensait que l'avenir de Wagner était en Biélorussie, puisque même le président lui-même avait dit qu'il était là-bas, avant de dire finalement qu'il est à Saint-Pétersbourg. Donc vous voyez qu'on ne sait pas à qui il faut faire confiance quand on parle. Mais une chose est sûre, Wagner a été un instrument utilisé par Moscou pour intervenir en Afrique et ailleurs, puisque c'est le cas africain qui nous intéresse, mais il l'a utilisé en Syrie, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'à leur rencontre secrète en Cantimini, qui a été révélée par des journalistes, ils se sont peut-être entendus. Wagner va aller en Afrique. C'est pourquoi il dit qu'ils vont quitter l'Ukraine. C'est peut-être une entente, je ne sais pas. Puisque Poutine a rencontré celui qu'il a traité quelques semaines auparavant de menteur, de voleur, et il l'a rencontré, ils se sont cachés pour se rencontrer. Pourquoi? Je ne peux pas répondre pour le moment. L'autre hypothèse, c'est que Poutine se dit, mais avec Wagner, c'est fini. Il lui dit, bon, tu laisses l'Ukraine, va te débrouiller en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, on se retrouve avec ce qu'on nous a dit pendant longtemps, parce que n'oubliez pas que le ministre des Affaires étrangères, dans ses contradictions également, nous a dit tantôt, c'est des instructeurs russes qui sont là-bas, tantôt ils nous ont dit que ça ne regarde pas la Russie, c'est une affaire entre des pays africains et une structure privée de sécurité. Ben, on a du mal à savoir d'abord la présence de Wagner ici, c'est sur quel plan. Ça fait que quand on dit quel sera son avenir, on ne pourra pas le prédire aussi facilement, puisque même sur leur présence actuelle, les informations qu'on nous donne officiellement venant de la Russie sont des informations contradictoires. Donc c'est clair que Prigojine a dit qu'il va venir en Afrique, ben, il va abandonner l'Ukraine, il viendra en Afrique à quel titre? Il viendra en Afrique pour faire quoi? Est-ce que les pays africains vont vouloir collaborer avec lui? Parce qu'on se rappelle, jusqu'à récemment, il y a quelques jours, la République centrafricaine a réitéré que sa coopération, c'est une coopération d'État à État. Ouais. Donc ce n'est pas Wagner. Le Mali a toujours dit cela. Mais bon, on verra dans les faits où se trouve la réalité. Alors, en attendant qu'on y voit clair, que vont devenir ou que sont devenues les positions de Wagner en Ukraine avant qu'on ne parle de peut-être son avenir en Afrique? Ben, si on en croit les images montrées par la télévision russe, dans ce désaccord, surtout avec cette rébellion, l'armée russe a repris une partie du matériel militaire qui avait été mis à la disposition de Wagner. Bon, ils en ont profité même pour mettre à mal Prigojine, parce que vous vous rappelez, pendant qu'il était au front, il a fait des vidéos pour dire il nous manque des munitions, les militaires ne nous donnent pas des munitions. Ils ont montré des tonnes de munitions. Une façon de dire que quand Prigojine disait qu'il n'y avait pas de munitions, il était en train de mentir, pour dire les choses simplement. Mais qui a raison, qui n'a pas raison, encore une fois, je ne sais pas, parce que ça, ce sont les télévisions russes qui l'ont montré. Et en matière d'information certifiée, ce ne sont vraiment pas du tout des exemples. Mais certainement, si après Prigojine vient et lui-même il dit que ça ne sera plus l'Ukraine, ils vont entraîner les militaires au niveau de la Biélorussie. Ensuite, ils vont aller vers l'Afrique. Il y a quand même une certaine logique qui est là. Mais ils vont aller en Afrique avec quoi? Parce qu'en Afrique également, la Russie finançait. La Russie donnait les armes.
Les avions avec lesquels ils venaient, c'est des avions d'où? Est-ce que Prigojine, sans le soutien de Poutine, en tant que politique, sans le soutien militaire, sans le soutien également d'un point de vue logistique, Prigojine peut faire quoi en Afrique? C'est la question en tout cas qu'on se pose. Et déclarer ceci, ce qui se passe sur les lignes de front est une honte à laquelle nous n'avons pas besoin de prendre part. De quoi parle-t-il exactement dans cette vidéo? De l'Ukraine, il est en train de revenir sur ce qu'il disait d'habitude. Il a toujours considéré que si la bataille n'est pas terminée, si on n'a pas gagné, c'est à cause de l'armée. Il citait précisément le chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense. Il ne les a jamais ratés dans ses sorties. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si ce que la télévision russe a dit est vrai, mais il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Entre Poutine et l'officiel russe, il y a toujours une distance dans ce qui est dit. Mais ici, il parle des Russes parce qu'il considère qu'ils auraient pu gagner la guerre ou bien ils auraient pu avoir beaucoup plus de victoires si lui, on l'avait écouté. Parce qu'il considère que les militaires russes ne font pas le boulot, ils ne mouillent pas le maillot. Même dans son discours, il revient en disant à ses militaires, vous avez mené le combat. Oui. Vous avez fait des victoires, ce que Poutine également a reconnu le jour où il le traitait de traître. Il a commencé par reconnaître que les gens de Wagner sont loyaux, ils se sont battus pour Moscou et tout. Ça fait qu'il n'y a pas de lisibilité dans les discours entre Poutine et Prigojine. C'est comme si ils n'ont pas encore trouvé un terrain d'attente, mais chacun d'entre eux connaissant la capacité de nuisance de l'autre, c'est comme si jusqu'à présent on essaye de se faire pression par message interposé. Mais nous, il faut qu'on soit prudent pour ne pas être broyé par la roulette russe, parce qu'on est en face de cela véritablement. Est-ce que cette annonce de nouvelle orientation vers l'Afrique peut être considérée comme une stratégie juste pour faire pression sur Moscou? Ça peut être une stratégie en disant à Moscou, bon, nous voilà ce que nous avons gagné, et ils ont gagné quand même au niveau de l'Ukraine. Maintenant, puisque nous ne sommes plus en odeur de sainteté avec vous, on vous laisse avec le front ukrainien et nous, on va se consacrer à l'Afrique. Ça peut être une stratégie de la part de Prigojine. Mais peut-être également, Prigojine a compris, comme lui a dit, je crois que c'est Trump qui lui a... Non, c'est Biden. C'est Biden qui lui a dit de ne pas manger et de ne pas boire chez Poutine. Peut-être il a compris que mais en Biélorussie, il est tellement à portée de main. Et connaissant la capacité de nuisance de Poutine et de la Russie, il vaut mieux qu'il s'éloigne pour se mettre lui-même certainement en sécurité, mais pour mettre également une partie de ses affaires, de son business en sécurité. Il y a tous ces éléments qui rentrent en jeu parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, fondamentalement, Wagner, c'est une affaire d'argent. Ce n'est ni une affaire politique, ni une affaire militaire, c'est une affaire de business. Et ils ont partagé ce business-là pendant fort longtemps, ils se connaissent très bien. Prigojine est peut-être en train de se rendre compte que le premier accord dont parlait Loukachenko, ou ce qui était retenu, c'est qu'il s'installe en Biélorussie. Peut-être il se rend compte que d'un point de vue stratégique, d'abord c'est trop proche et ce n'est pas Loukachenko qui peut empêcher à Poutine de faire ce qu'il veut faire dans son pays. Alors, en considérant cette annonce, on sait que plusieurs combattants russes de Wagner sont sur le continent africain. Doit-on s'attendre à une augmentation de leur nombre dans les mois à venir? Ça dépendra des pays d'accueil parce que je me dis que le Mali, la République centrafricaine, le Soudan, un peu la Libye, le Mozambique, puisque c'est les pays où ils se trouvent, ces pays doivent être très mal à l'aise aujourd'hui. Parce que quand je parle de ces discours contradictoires, mais actuellement, ces pays sont dans quelle posture? Ça devient compliqué. Ils sont dans quelle posture? Puisque ces pays ont toujours dit, nous sommes en partenariat avec l'État russe. Et Wagner dit qu'il vient en Afrique. Alors que théoriquement, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a une séparation aujourd'hui entre Wagner et l'État russe. Ces pays vont continuer la collaboration avec qui? Puisqu'il parlait de collaboration avec l'État russe, puisque c'est le drapeau russe qu'on montre quand on manifeste. Si la Russie est en conflit avec Wagner, est-ce que ces pays peuvent aller avec Wagner sans que cela ne crée un problème diplomatique entre ces pays-là et la Russie? Je n'ai pas envie d'être à la place de ces pays-là aujourd'hui, certainement, je l'espère. Ils sont en train, eux aussi, de réfléchir en termes de stratégie pour ne pas être le dindon de la farce entre Poutine et Prigojine, pour prendre leurs responsabilités, pour savoir qu'il s'est passé quelque chose. Et comme disent les marxistes, et j'aime bien cette expression, à situation nouvelle, mesure nouvelle.
il y a certainement lieu de revoir les mesures qui avaient été prises avec Wagner pour savoir s'il faut continuer, comment il faut le faire, s'il ne faut pas continuer, comment il faut arrêter. Et quelles peuvent être les conséquences de cette nouvelle orientation pour l'Afrique? Mais elles seront nombreuses. Vous avez vu la Grande-Bretagne qui commence déjà à vouloir sanctionner Wagner au Mali parce qu'ils ont été cités plusieurs fois dans des exactions en ce qui concerne les droits de l'homme. Mais au finish, les sanctions ne s'arrêteront pas à Wagner. Parce que c'est comme ça que la communauté internationale commence. On sanctionne Wagner. Après, on risque de sanctionner ceux qui sont en relation avec Wagner. Et ça, il faut que les pays africains en tiennent compte, puisque Wagner est considéré pendant longtemps comme une organisation à la limite terroriste. Mais quand ils ont failli déstabiliser la Russie, on leur a donné un peu de sainteté, parce qu'ils ont failli faire l'affaire de l'Europe et des États-Unis pour cette guerre par rapport à l'Ukraine. Ça montre également cette hypocrisie au niveau international, puisque quand Prigojine était en train de faire son coup, les gens regardaient. Et j'allais dire, les gens avaient envie que ça réussisse, puisque c'était une autre façon de gagner la guerre, pas en Ukraine, mais à l'intérieur du territoire russe. Et eux qui sont très prompts à condamner les coups militaires, on ne les a pas trop entendus en matière de condamnation. Ils étaient plutôt en train de dire, on suit l'affaire, on prend acte, on regarde pour voir qu'est-ce que cela va donner. Et quel est l'impact plutôt de la présence de Wagner aujourd'hui sur le continent, et est-ce que cet impact peut s'élargir avec cette nouvelle alliance faite par Prigojine? Mais en tout cas, son bras droit, il dit clairement que leur engagement en Afrique, ils vont l'élargir. Il s'appelle Dimitri Utki. Il est très clair. Il dit qu'ils vont élargir leur engagement en Afrique. Il en a même profité pour jeter des cailloux à Poutine en disant il nous avait dit d'aller en Afrique, c'est la priorité. Il dit maintenant ils ont abandonné l'Afrique. Il dit même ils ont volé l'argent. Bon, quel argent, je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait une déclaration et c'est un bras droit de Prigojine qui le dit. Mais maintenant, pour l'Afrique, il va falloir que les pays où ils sont fassent le point, parce qu'ils ne sont pas présents de la même façon. Quand vous prenez la République centrafricaine, qu'on le veuille ou pas, c'est complètement entre les mains de Wagner. Et bon, les Centrafricains ne discutent pas parce que officiellement ils disent qu'ils ont négocié avec l'État russe. Oui. Maintenant, si l'État russe a sous-traité avec Wagner, eux, ce n'est pas leur problème. Eux, c'est avec l'État russe qu'ils ont négocié. Mais tout le monde sait que Wagner est particulièrement présent en République centrafricaine. Mais ils pourront faire quoi en République centrafricaine et jusqu'à quand? Parce que c'est tout le problème. Parce qu'en République centrafricaine, on connaît déjà ce qu'ils font, puisque les gens sont allés fuiner, ils sont dans l'exploitation du diamant, de l'or, des mines, etc. Ils sont même en train de couper la forêt, de brûler les arbres et de vendre du charbon de bois. Puisque les gens l'ont démontré de façon extrêmement claire, sans compter maintenant tout ce qu'il y a comme exaction, manque de respect des droits de l'homme, qui est connu de Wagner partout où Wagner est passé. Au Mali, jusqu'à présent, l'État ne réagit pas sur la présence de Wagner ou pas. On nous parle toujours d'instructeurs russes, bien que, bon, tous qui sont informés savent que Wagner est effectivement présent au Mali. Est-ce que le Mali va continuer avec quelqu'un dont la crédibilité pose de plus en plus problème à l'échelle internationale, dont la force également pose problème, parce que si Poutine se retire, d'où va venir la force de Wagner? Il faut se poser la question sur le plan militaire, alors que tous ceux qui ont fait appel à Wagner, c'est ce côté militaire, mercenaire. Parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont. C'est ce côté mercenaire qu'on a cherché, des gens qui viennent sur le terrain pour se battre à la place de l'armée. On dit souvent à côté de l'armée, mais bon, c'est en fait ça, ils sont payés pour se battre. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Pour d'autres pays, le Soudan, la Libye et autres, c'est moins grave. L'impact n'est pas aussi important que ce qui se passe actuellement au niveau du Mali et de la République centrafricaine. C'est les deux pays surtout qui doivent s'interroger sur l'avenir de leurs relations, aussi bien avec la Russie qu'avec Wagner. Alors, si ces pays décidaient de ne plus collaborer avec Wagner, est-il possible pour eux aujourd'hui de faire de l'emprise de Wagner sur leur territoire? En principe, oui, puisque tous ces pays disent qu'ils l'ont fait en toute souveraineté. La souveraineté voudrait que, quand je suis en collaboration avec quelqu'un, on est ensemble, on définit les règles de la collaboration, mais quand je ne veux plus que la collaboration continue, normalement dans le contrat, même les contrats entre individus, autant on met les clauses du contrat, autant on met les clauses de rupture du contrat.
Donc, en toute souveraineté, ces gens doivent pouvoir également, s'ils considèrent que Wagner ne fait plus leur affaire, de dire à Wagner, vous allez partir. Maintenant, est-ce que Wagner va partir ou bien Wagner va faire ce qu'il a fait en Russie, en marchant également pour aller vers la capitale? Bon, ça, c'est autre chose. Avec toutes les accusations de violation des droits de l'homme dressées contre Wagner, que risquent aujourd'hui les États qui peut-être seraient tentés de faire appel au service de Wagner? En fait, le risque, c'est d'être mis au banc des accusés par rapport à la communauté internationale. Rappelez-vous, quand il y avait eu ce débat sur est-ce que Wagner est au Mali ou pas. Rappelez-vous les réactions de la communauté internationale. Tout le monde est allé dans le sens de décourager le Mali de travailler avec Wagner sur cette question de la lutte contre le terrorisme. Vous avez même des États qui avaient dit de façon claire, s'il est établi que Wagner est au Mali, eux, ils enlèvent leurs forces du Mali. Et il y en a qui l'ont fait, pas seulement les forces françaises. Il y a la force qui venait pour remplacer Barkhane, qui n'était même pas encore mise en place entièrement. Certains avaient commencé à dire, si Wagner est là, nous, on ne va pas travailler avec Wagner sur le même espace territorial, etc. Mais les mêmes réactions peuvent venir sur le plan économique. Les réactions peuvent venir sur le plan politique. Sur le plan diplomatique, ça peut compliquer la vie à des pays qui, aujourd'hui, il faut le dire clairement, ne sont pas ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue militaire, ni d'un point de vue diplomatique, mais dans une situation de force pour pouvoir supporter des pressions sur le plan international. Merci beaucoup, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de décryptage.